Voici donc un nouveau cas de figure. C'est un employé qui est marié, qui a 3 enfants et dont le conjoint travaille et perçoit 2 400 €. 2 400 €. Voilà, le conjoint travaille, qui perçoit 2 400 € et le salaire brut, oui, je m'excuse pour les erreurs que j'avais faites, enfin que j'avais fait auparavant. Salaire brut, salaire, c'est voilà, c'est un nom qui est masculin. Et donc brut, c'est un adjectif. Comment est le salaire? Ben, il est brut. Qualificatif, c'est un adjectif qualificatif. Comment est le salaire? Il est brut. Comme le salaire est masculin, ben, brut c'est masculin, hein. Il prend pas de E. Habituellement, je mettais un E, il n'y a pas de E. Ben, je n'avais pas fait attention. Maintenant, je l'ai corrigé, c'est pas un problème. Voilà. Donc ici, on a le cas d'un employé qui est marié, je vous l'ai dit, 3 enfants, le conjoint travaille, perçoit 2 400 €, et bon, bien sûr, l'employé perçoit un salaire brut de 2 800 €. Bon, autant vous dire qu'il y a une information qui n'est pas pertinente, c'est la perception du salaire du conjoint. On ne calcule pas du précompte par rapport au salaire du conjoint, parce que le conjoint est soumis, bien sûr, voilà, à l'imposition. Elle sera imposée suivant la réglementation, suivant les règles régies par les réglementations en vigueur. Donc, chacun sera, je veux dire, euh, aura une quote-part, une quantité à payer euh, d'impôts. Et donc, chacun, on va dire, chacun paiera selon je veux dire, une quote-part. Donc ceci, j'enlève. C'est ça que je veux dire. Ça n'a pas d'utilité, je veux dire, pour calculer le salaire de l'employé. Par contre, le salaire de l'employé, lui, il touche 2800, donc il doit être, bien sûr. Alors, si on sait bien que le conjoint travaille, ça on sait. Bon, donc ça veut dire que pour le précompte professionnel, il sera au barème 1. Puisque le barème 1, c'est soit le cas d'un statut familial isolé, ou soit un conjoint qui travaille, un conjoint d'un travailleur qui travaille. Alors, le statut de travailleur, c'est soit employé ouvrier, mais ça, on s'en fout. Qu'il soit employé ouvrier, le conjoint, s'il travaille, ben, et qui perçoit une rémunération, un salaire, ou si vous voulez un revenu, ben, il sera au barème 1. Ou si on a un cas d'un employé isolé, il sera au barème 1. Donc, il y a deux cas de figure là. Donc, le barème 1, c'est ça. Alors, barème 2, c'est on a un conjoint qui ne travaille pas. C'est juste ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi 3 enfants? Ben, quand on a des enfants, plus on a d'enfants, plus on a ce qu'on appelle des réductions d'impôts. On a des réductions d'impôts. Donc ça, c'est très bien. C'est bien, c'est le bienvenu. Maintenant, plus on a d'enfants, plus on a des réductions d'impôts. Et je verrai de combien. Alors, le salaire. Alors maintenant, si je devais calculer le salaire, le régime employé, le voici. Régime employé sans enfants, bien sûr. Là, il n'y a pas d'enfants. Le conjoint ici travaille. C'est un régime où le conjoint travaille. Et bien sûr, il n'y a pas d'enfant là. Ici, il n'y a pas d'enfant. Donc on va le voir dans l'étape B1. On paye l'ONSS. Par contre, si vous avez le régime ouvrier, bon, je l'ai fait aussi dans une vidéo, ben, on a une majoration pour calculer l'ONSS. Voilà. Et donc il y a, voilà, j'ai fait un tableau ici, voilà, de comparatif. Il y en a un qui paye plus la sécurité sociale, c'était l'ouvrier. Et il y en a un qui paye moins la sécurité sociale, c'était l'employé. Celui qui payait plus le fisc, c'était l'employé, mais celui qui payait le moins l'ouvrier, enfin le fisc, c'était l'ouvrier. Et au bout du compte, c'est l'ouvrier voilà, qui devait payer un peu plus dans la balance. Il a 15 € à payer un peu plus pour un salaire de 2 800 € au même régime. Bien sûr, le statut travailleur est différent puisqu'il y a un statut employé-ouvrier, mais le statut familial est le même parce qu'ils étaient soit tous les deux isolés, soit tous les deux mariés avec sans enfants, avec sans enfants, et le conjoint travaillait. Alors maintenant, je vais faire le traitement ici que cette fois-ci, il y a des enfants. On a 3 enfants dans la famille. Donc on a un statut familial, une composition familiale de, qui fait référence à la charge de 3 enfants. Pris bien sûr par le couple. Le couple a 3 enfants à charge.
Donc ça, il faudra tenir compte. Comment? Ben voilà, vous devez calculer la rémunération brute, toujours comme on faisait auparavant. Enlever la quote-part de la sécurité sociale, bien sûr à payer à l'Office national de la sécurité sociale. En faisant ceci, en soustrayant, on aura la rémunération imposable, ou le salaire imposable, ou le revenu imposable. De cela, on va enlever le précompte professionnel pour rechercher, pour avoir le salaire net, la rémunération nette, ou ce que l'on a en poche, qui est le revenu net. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on aura une réduction de précompte, parce qu'il y a 3 enfants à charge. Alors comment on va calculer tout ça? Alors je prends une base de, de statut régime employé, parce qu'il s'agit d'ici d'un statut régime employé. Voilà. Donc je vais reprendre ceci. Bon, là, il n'y avait pas d'enfants à charge, mais maintenant, je vais mettre les enfants. Mais avant toute chose, euh, on a le revenu brut ou le revenu brut, ou la rémunération brute qui est de 2800 euros. La sécurité, la quote-part de sécurité sociale est de toujours, pour le régime employé, 13,07. Bon, pour l'ouvrier, il faut faire une majoration, hein, je voulais vous montrer ici, à 108%, et puis on calcule les 13,07. Voilà, mais bon, on n'est pas au régime employé ici, donc je garde ça. Le revenu imposable, mais bien sûr, il faut faire bien les 2800 euros, mais la quote-part de la sécurité sociale qui est de 365,96, ça fait 2434,04. Ensuite, on va voir dans les tables, voilà, la brochure de précompte professionnel. Ici, que vous allez rechercher, bien sûr, à la CEGSLB, vous tapez table des précomptes professionnels, et vous tapez, bien sûr, vous allez chercher celui de 2021. Bon, faites comme s'il y avait un exercice fiscal 2021. C'était les revenus de 2021, par exemple. Voilà. Parce que si vous allez au fisc, vous pouvez trouver des revenus jusque 2011. Ouais. Donc on peut retourner 10 ans en arrière. 10 ans en arrière. Alors moi, j'utilise des tables beaucoup plus faciles. Alors je vous ai dit que on avait 2434,04 de revenus imposables, ou salaire imposable, ou de base imposable. Et on pourra aller chercher le précompte professionnel, mais je vais chercher dans la table, bien sûr, au barème 1. Je rappelle que salaire et rémunération, voilà, le barème 1, je vous rappelle, je vais aller voir. Voilà, barème 1 est d'application lorsque le bénéficiaire des revenus est un isolé. Voilà, ça c'est une chose. Ou si le conjoint ou son partenaire cohabitant légal a également des revenus professionnels. Voilà, ça c'est le barème 1. Et donc vous voyez que le barème 1 est beaucoup plus grand que le barème 2. Le barème 1 est beaucoup plus grand que le barème 2, parce que le barème 2, c'est quand quelqu'un, bon, on favorise un petit peu ceux qui ont un conjoint qui ne travaille pas. Donc le barème 2, bon, il paye moins d'impôts, c'est normal. Quand on voit un revenu imposable de 1860, par exemple, bien, le barème 1, c'est 268, parce que le conjoint travaille, il a un revenu. Par contre, on aide ceux qui ne travaillent, ceux qui ont un conjoint qui ne travaille pas. Par exemple, dans les 1860, on paye, le barème 2 fera en sorte qu'on payera moins au niveau du précompte professionnel. Bon, mais ceci étant dit, je vais chercher pour ici, au barème 1, 2434,04. Je ne sais pas ce qu'il est. 2400. Voilà. 2434, il n'y a pas. On ne fait pas d'interpolation, je vous le dis tout de suite. Ce qu'on fait, on va chercher juste ce qui est en dessus de 2000. 2434, je ne sais pas ce qu'il est. 2434, on ne va pas faire une interpolation entre 2445 et 2430. La législation facilite les choses, et on va rechercher juste ce qui est le plus petit. Juste, celui qui est juste en dessous de 2434, c'est 2430. 2430, bien sûr, au barème 1, comme je vous ai dit, parce que voilà, le conjoint travaille. Si le conjoint ne travaillait pas, il fallait pas, on serait au barème 2. Barème 2, c'est 239. Vous voyez que c'est moins, on a moins de précompte que quand le conjoint travaille, où là, on a 531 comparé à celui qui a
hein. Bon, on favorise bien sûr celui qui est pénalisé dans la vie. Celui qui n'a, le conjoint ne travaille pas, ben, il est plus pénalisé. Et s'ils ont plus ils ont des enfants, plus ils sont pénalisés. C'est pour ça qu'on met des réductions, etc., etc. On les aide, en fait, on favorise une aide sociale. Alors, c'est 531C, voilà, 531C, c'est ce qui est ici. Et là, à ce moment-là, je fais, là, si je veux être, voilà, respecter les 3 enfants à charge, parce qu'il y a une réduction, je dois tenir compte de la réduction de précompte. La réduction de précompte. Alors, comment faire? Bien sûr, ce qui veut dire que, ici, ça ne se termine pas ici, bien sûr. Et donc, la rémunération nette n'est pas celle-ci, puisqu'on a le droit à 1900. Voilà. On a droit à une réduction de précompte pour 3 enfants à charge. Alors, je vais quand même mettre... J'aurais dû pas faire ça. Enfin, je vais remonter un petit peu. Bon. Donc ça, c'est pas un revenu net. C'est pas ce qui va aller en poche parce qu'on a le droit. Le revenu net va se retrouver ici. Comme on bénéficie d'une réduction de précompte, le revenu net est ici. Faut que j'arrange ça. Je m'excuse. Le revenu net va se retrouver en dernier. La réduction de précompte juste avant. Voilà. Je vais le faire tout de suite, hein, dans un instant. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que bon, le revenu net, on a le revenu brut d'un côté, et le revenu net redescend d'un cran. Il redescend d'un cran. Voilà. Donc on va regarder dans les tables, on fait une réduction de précompte professionnel. Voilà. J'enlève le précompte professionnel. Et maintenant, je vais ajouter une réduction de précompte. Voilà. Donc, avec 3 enfants en charge. Alors pour ça, je vais retourner dans le site ici et aller chercher les réductions d'impôts pour 3 enfants. Voilà, réduction d'impôts. Voilà, 3 enfants à charge, ben, ce qui fait 282 euros. Ok. Donc il faut rajouter 282 euros. Alors vous voyez que plus on a des enfants à charge, à partir du 9e enfant, c'est 262 par enfant en surplus du montant de 1460 euros. Donc voilà, 3 enfants à charge, c'est 282. Donc ce qui veut dire que je vais venir ici, plus 282. Alors 1900, je vais faire le calcul. 1902
1902,88 plus 282 qui fait 2184. 2184,88. Voilà, donc le revenu net, c'est 2184,88 euros. Bon, ce qui veut dire que là, les impôts, on n'a pas payé, on a payé moins d'impôts qu'un régime employé sans enfant. Alors là, c'est le régime ouvrier sans enfant. Le régime employé sans enfant, il est là. Donc 1902. Donc, les impôts, on avait payé 897 sans enfant, voilà, alors que le conjoint travaillait. Voilà, 897,12. Mais ici, vous aurez compris que c'est 897,12 moins 282. Ben, il paiera 615 en charge et précompte. Charge et précompte, il paiera 615,12. Moins que les 700 que je viens de dire. Voilà, 615,12. 615,12. Alors, maintenant, je vais vérifier, c'est 615,12. On paye 365,96 la quote-part de sécurité sociale. Moins, enfin, je dirais, je recommence. 365 de quote-part sécurité sociale, plus en charge précompte immobilier, je m'excuse, précompte professionnel 531,16, 897,12 moins les 282 de réduction, ce qui fait 615,12. Ouais, ça, c'est comme je vous ai dit, hein, 615,12. Ce qui veut dire que si je fais 2800 moins le salaire brut moins le salaire net, ou le revenu brut moins le revenu net, ou la rémunération brute moins la rémunération nette, 2800 moins 2184,88, ce qui fait 615,12. Voilà, on a moins, on paye moins d'impôts, bien sûr, enfin on a moins de charges au niveau salarial, moins de charges salariales pour 3 enfants. Maintenant, si quelqu'un a plus d'enfants, il paye encore moins de charges salariales. Voilà. Donc, pour un régime employé, c'est 712, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Régime employé sans enfants, voilà, voilà 897,12. C'était 897,12. Voilà, il payait 897,12 de charges, c'est-à-dire de quote-part ONSS et de précompte professionnel. 897,12. Quand c'est un régime employé sans enfant, cohabitant dont le conjoint travaille. Voilà. Là, c'est sans enfant. Alors maintenant, 897,12, là, c'est un régime 3 enfants dont le conjoint travaille. Donc sans enfants, c'était 827,12 de charge. Ici, c'est 615,12. Donc on a moins de charges. Donc fatalement, on remarque par ce qu'on ressent en plage, on a plus de ce qu'on ressent en poste parce qu'on paye moins de charges par rapport au revenu brut. Je vous remercie.